Allô, Zara? Salut Vera, on est dans les mêmes couleurs. Oui, c'est ça, on est dans le même thème, un petit peu marin. Oui. Comment ça va? Bah écoute, ça va. Toujours un grand bonheur de te retrouver. Donc moi, gratitude. Ah, gratitude, le mot. Moi, ça va aussi, mais je vais pas te cacher, là, je suis dans un... je suis pas dans mon meilleur mood. J'ai passé, tu sais, le genre de semaine où t'as l'impression que tout bloque. C'est un cercle vicieux, on dirait que tout bloque. Il y a un truc qui se passe, puis ça s'enchaîne, puis ça ne s'arrête plus. Est-ce que c'est dans tous les aspects de ta vie, au travail, à la maison, avec les amis, il n'y a rien qui fonctionne ou Non, j'exagère un petit peu, tu vois. C'est quand Ok, même... Il ah. s'est passé deux petites choses qui m'ont déraillé, puis ben, tout n'est pas une catastrophe, mais mettons que j'ai eu une intention de refus pour mon processus de résidence permanente. Puis tu sais, c'est le Hmm. genre de chose qui est tellement un pilier et enfin, Ouais, qui est vraiment la stabilité sur laquelle tout le reste se repose, que quand ça arrive, c'est comme c'est difficile de voir de passer ça, changer. tu vois. Il y a il y a plusieurs éléments dans ce que tu dis. La première chose, j'aime beaucoup parce que tu vois, je t'ai posé la question vraiment partout. C'est Ouais. compliqué. Puis là, tu m'as dit, ah non, non, finalement, c'est deux choses. Est-ce que Ouais. tu as remarqué comment le gros ballon qui était gros comme ça a légèrement diminué? Est-ce que tu sens que ça a diminué au moment où je Oui, t'ai oui, ça posé? m'a forcé à me rendre compte que finalement, C'était pas pas la fin partout. du monde. Ouais, Exact. c'est ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on a le droit de sentir que c'est la fin du monde. On a le droit de Mm. penser que c'est la fin du monde. C'est OK, regarde, c'est ça que l'on sent, c'est comme ça qu'on se sent. On peut pas renier ce qui est là, parce qu'on peut sent plus on le renie, moins ça fonctionne. Mhm. Mais c'est toujours après de le décortiquer, Ouais, c'est ça. de le Puis, décortiquer. tu sais, comme sans aller dans les détails de ma situation, mais des semaines comme ça, j'en ai déjà eu. Je suis sûre que t'en as déjà eu. Puis je pense que sûrement que tout le monde en a très souvent, là. Mais quand t'arrives vendredi soir, tu te dis, comment je fais pour remédier à ça? Je fais quoi comme exercice? Aide-moi, ça. Ben, déjà, il faut casser le rythme. Peu importe ce qui est en train de se passer, c'est de casser le rythme. C'est sûr que là, tu t'en vas en week-end, fait que tu veux prendre le temps aussi. Tu veux pas avoir à penser à ça tout le week-end non plus. Fait Ouais. que tu veux pouvoir te libérer. Fait que la première chose, c'est d'écrire ces une ou deux situations. Moi, je propose souvent de l'écrire parce qu'en l'écrivant, ça permet de te remettre dans la situation puis de dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je me suis sentie? C'est quoi qui me dérange à la situation, en fait? Parce que ces situations-là, elles arrivent. Puis pourquoi la semaine dernière, c'est arrivé, ça me dérangeait pas, puis aujourd'hui, ça me dérange. Qu'est-ce qui a été dit de plus ou de différent cette fois-ci que ça, c'est Mhm. venu me chercher? Fait Mhm. que déjà là, on va avoir une piste de solution parce qu'on va se déposer sur papier. Parce que quand on ne prend pas le temps de se déposer, ben, on prend l'émotion, on la met sous le tapis, puis on avance. Ouais, puis ça ressurgit au pire moment. Au pire moment, puis beaucoup plus gros parce qu'on l'a mis sous Ouais. le tapis. Fait que la Mhm. poussière s'est accumulée. Donc Mhm. là, on va déjà mettre des mots sur ce qui est, avec qui, pourquoi, comment, est-ce que c'est toujours avec la même personne, prendre conscience si c'est toujours ça, et puis de réaliser qu'on peut faire les choses différemment, parce que des fois c'est parce qu'on le prend personnel, donc c'est déterminer, ok, c'est quoi qui fait que c'est difficile. Si on le prend personnel, c'est que mon parapluie n'est pas assez fort. Hein, je parle souvent de parapluie dans mes formations où on veut s'assurer d'avoir cette protection-là. Il y a plusieurs manières de pouvoir le mettre en place, ce parapluie-là, mais c'est de réaliser que ce que dit l'autre, c'est quoi qui dérange, puis de décortiquer. Est-ce que ça se peut que ce soit quelque chose que vous pensez déjà? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous achale parce que vous avez tout fait dans votre vie pour éviter qu'on vous dise ça? Mhm. Ça vient nous chercher encore plus. Je dis, ben non, je voulais certainement pas être ça. Puis là, je le suis au final. Puis là, vous le réalisez vous-même qu'en fait, ah ben oui, ça a l'air que c'est ça. Donc, déjà de réaliser ça. Puis après, c'est de se faire un plan de match de préparation aussi. Est-ce que je me sens capable de parler avec la personne? Mhm. Est-ce que je suis capable de dire, bon, mais voilà comment je me suis sentie, puis comment on pourrait faire la prochaine fois pour éviter de tomber là-dedans? Pour Mhm. éviter les erreurs, hein. On va aller plutôt dans les leçons apprises plutôt que d'aller dans les erreurs, rester dans les erreurs, je veux dire. Et de l'autre côté, c'est aussi de casser le rythme. Parce que quand on est dans ces moments-là, une fois qu'on a préparé, qu'on s'est déposé sur papier, etc., l'émotion, elle peut rester là et elle peut coller longtemps. Moi, j'appelle ça casser le rythme, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses autre chose.
faut que Mhm. tu casses le rythme avec autre chose. Ça peut être aller danser, ça peut être faire du dessin, de la poterie, ça peut être t'occuper de tes petites plantes puis leur parler. C'est correct. De les voir grandir, de les regarder pousser, c'est correct aussi. T'as le droit tu sais, de parler, parle avec du monde. Tu dis, écoute, j'ai vécu ça, puis voici comment je me sentais, parce que ça libère aussi l'énergie. Parce que de le garder, des fois, ben, ça le fait grossir, alors que si on en parle, on dit, ah, OK, ça libère, puis la partie de Mm. nous qui souffre, eh ben, on lui a donné son attention, fait qu'elle nous lâche, elle nous laisse un peu tranquille. Donc, on veut pouvoir réaliser qu'on est dans cet espace-là et qu'on a le pouvoir, parce que des fois, on a la sensation qu'on n'a pas le pouvoir parce qu'on a tellement fusionné avec, Ouais. mais qu'on finit par y croire, puis qu'on n'a plus de pouvoir et on se sent impuissant dans le fond. Puis c'est là-dessus, hein, d'ailleurs, la journée du 15 octobre prochain qu'on va regarder et qu'on va décortiquer, c'est sur comment reprendre notre pouvoir émotionnel. Hein, Mhm. c'est ça qu'on va faire toute une journée, un dimanche ensemble, pour pouvoir s'assurer de décortiquer ça et ne pas fusionner, s'identifier totalement avec la situation, plutôt prendre du recul, l'observer, etc., pour éviter d'aller dans le mental, parce qu'on n'est pas le mental, on n'est pas notre corps physique, là. Ouais, surtout, tu sais, dans des situations, mettons, bah là, avec le gouvernement, je peux pas faire grand-chose, tu sais, si à la fin de la journée, j'ai un refus, j'ai un refus. Mais Mhm. au moins, j'ai le choix de réagir d'une certaine façon, puis de contrôler mes émotions. Et ça. Oui, puis on parlait de choisir tout à l'heure. Qu'est-ce que tu contrôles dans la situation? Qu'est-ce que tu contrôles pas? Ouais, c'est ça. J'ai du mal à... En fait, j'ai vraiment du mal à lâcher prise sur les choses que je contrôle pas parce que j'ai tendance à penser que je peux toujours tout faire par moi-même, mais tu sais, dans les situations comme ça, je perds un peu mes repères. Ben Quand il oui. faut laisser aux autres le temps de répondre à la situation. Puis, typiquement, les choses de bureaucratie avec le gouvernement, ça m'angoisse. Oui, puis je pense que ça, c'est international dans tous les pays du monde. Oui. Que l'on soit à Montréal ou que l'on soit partout dans le monde, je pense que la bureaucratie gouvernementale, c'est quelque chose qui est difficile. Euh, et puis, on se sent impuissant, on se sent tout petit aussi hein, par rapport à ça. Puis, on ne Mm. comprend pas les décisions. Puis, des fois, c'est pas juste. Hein. Il y a un discours qui dit, oui, mais vous avez donné ça, puis c'est pas logique. Fait on comprend pas on n'a pas la big picture, on n'a pas l'ensemble de leurs décisions. Donc, on ne le sait pas. Eux, ils le savent peut-être plus que nous. Puis je dis bien peut-être parce que des fois, ce sont des silos qui prennent des décisions. Donc, est-ce qu'ils se parlent réellement? Je ne sais pas. Mais restons dans ce que je connais. Et à partir de là, c'est de dire, OK, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, tu as Mhm. fait du mieux que tu as donné les bons dossiers, tu as parlé aux bonnes personnes. À un moment donné, le couperet est tombé, la décision, elle est là. Puis c'est de pouvoir dire, bon, ben, j'ai fait ce que j'avais à faire et Mhm. lâcher prise. Ce n'est pas toi qui est remise en cause intrinsèquement. Puis là, on reparle de la journée du 14 octobre, où là, on travaille sur la confiance en soi parce que c'est pas toi intrinsèquement, là. Ouais, ouais, Ta ouais. valeur, ta valeur en tant que Vera qui a des capacités, des forces et des qualités n'est pas touchée. Mhm. Ouais, puis tu sais, je repense aussi à notre conversation sur la gratitude, puis je me dis, j'essaie de tourner mon cerveau là, puis de me dire, oh ben, à la fin de la journée, si ça se passe comme ça, que j'ai un refus, c'est un mal pour un bien, peut-être que c'est parce que quelque chose de meilleur m'attend et que, tu vois, j'essaie de penser comme ça. Oui, et je pense que ça aide de le penser comme ça, mais avant de se donner des phrases et des trucs comme ça pour pouvoir les accueillir et accepter la situation, c'est aller quand même toucher à la petite en toi qui Ouais. quelque chose et de l'accepter et de dire, bon, je trouve ça plate, puis je trouve ça triste, puis j'ai le droit de le trouver triste. Mhm. Ouais, ouais, je trouve ça plate. Voilà, bah, tu as le droit fait, de le vivre et puis de le sentir, puis de le sentir dans ton corps physique et de le laisser aller par la suite. Parce que c'est bien de dire oui, il y aura quelque chose. Puis c'est vrai, il y aura quelque chose de plus, de mieux, de différent, etc. Puis peut-être qu'il n'y aura pas. Peut-être que Mhm. c'était juste un refus parce que c'était pas bon aussi pour le Mhm. dossier, pour le projet, pour ce qui est en lien à ton défi. Donc, c'est d'accueillir et d'accepter parfois ce qui est et lâcher prise parce que ça change rien en la beauté que tu as, à la lumière que tu as à l'intérieur de toi, en tes capacités. Ça change rien à ce que tu donnes aux autres. Ça change rien à qui tu es. Mhm. Ouais, non, je comprends. Puis, tu sais, je trouvais ça important d'en parler sur le podcast parce que au moins, si des personnes nous écoutent et ont eu des challenges cette semaine,
Sachez que vous n'êtes pas tout seul. Contacte Vera. On pourra en parler puis pleurer ensemble. Tu veux que je suis à bout de ma semaine? Ah, mais c'est normal, puis il y en a des semaines comme ça, Vera. Fait qu'on va se la faire facile. Ouais. Donnez-vous de l'amour cette fin de semaine. Donne-toi de l'amour, Vera. Mhm. Simple, simple. Et puis, juste soyez avec. Il n'y a pas besoin, des fois, hein, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Ce qui est souffrant, c'est quand on veut essayer d'aller ailleurs où nos émotions nous amènent. Ouais, puis qu'on est Elle en train de t'amène, c'est ça. résister. Elle t'amène dans la tristesse pour le moment. Ben, touche à cette Mhm. tristesse-là tout en continuant tes actions. Mais, Ouais, c'est ça. mais touche-y. C'est C'est ça. Faut rester actif malgré les émotions. c'est ça. Ouais. Mais merci, Sarah, ça m'a fait du bien d'en parler. Avec plaisir, on est là pour ça. Faut bien que ça serve, alors c'est parfait. Allez trouver vos clés de succès là-dedans, puis donnez-nous des nouvelles. Oui, merci. Avec plaisir. Bye. Bye. Vous avez aimé ce que vous venez d'entendre? Je suis certaine que ce qui suit va vous intéresser. Le 14 et 15 octobre prochain, je vous propose de créer ensemble une rampe d'énergie Lumina pour pouvoir incarner et libérer votre potentiel au travail et dans sa vie. Qu'est-ce que l'on va faire ce 14 et 15 octobre prochain en présentiel, hein, en personne? On est au métro Mont-Royal dans une belle salle lumineuse de Qigong. On va aller dans la journée 1 aller nous positionner notre je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque l'on est positionné à l'intérieur de nous, lorsque l'on sait qui on est, lorsque notre je suis est posé, on arrive à booster notre confiance. On arrive à avoir une belle image de nous, à avoir de la confiance et à avoir de l'amour de soi. Donc, on va travailler là-dessus toute la journée. La deuxième journée, ce que l'on va faire ensemble, c'est la gestion des émotions. Une fois qu'on a pris le temps de positionner qui l'on est, une fois que l'on est clair à l'intérieur de nous, de notre confiance, de notre valeur, on est capable de rentrer en relation avec les autres. Quand on est capable de rentrer en relation avec les autres, qu'est-ce qui se passe? Hop, parfois, ça coince, ça grince. Bien entendu, nous sommes des humains, c'est totalement normal et on gère les émotions. Donc, on va aller ensemble reprendre notre pouvoir émotionnel et gérer notre stress. Comme vous le voyez, on a plein de choses au programme et pas besoin de le faire seul. On est une équipe, on est ensemble, on avance ensemble et on va grandir ensemble. Alors, j'ai bien hâte de vous rencontrer. Les inscriptions ont déjà commencé. Alors, je vous dis à tout bientôt.